Dans Twinmotion, ce qui est vraiment sympa, c'est la gravité et la collision. La gravité et la collision, c'est ces deux petits boutons qu'on voit ici tout en haut du panneau. Donc pour les utiliser, c'est très simple. On va cliquer sur la sphère, toujours la même. Après, vous inquiétez pas, on va importer d'autres objets, on va jouer avec autre chose que cette sphère. Mais en tout cas, elle est bien pratique pour commencer. Donc ma sphère, on est bien d'accord que quand on clique sur l'outil déplacer et qu'on la fait déplacer en haut et en bas, bah, ma sphère, elle peut traverser malheureusement de la matière solide. C'est un peu embêtant quand même. Donc moi, j'aimerais bien que ma sphère, elle retombe automatiquement au sol. Donc j'ai deux possibilités. La première, eh bien, c'est d'activer la collision. Dans ce cas, quand je vais déplacer mon objet, il va automatiquement, vous voyez, même si je vais aller beaucoup plus bas, on le voit bien, le gizmo, je le fais descendre beaucoup plus bas, et bien ma sphère s'arrête automatiquement au sol. Et ça, c'est hyper bien. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, vous pouvez activer la gravité. En cliquant ici, gravité, vous voyez, votre objet, il retombe automatiquement au sol. Donc faites attention parce que si vous le faites tomber trop haut, il y a une vraie gravité qui existe. C'est-à-dire que votre objet, il risque de se casser la figure, de rouler, de descendre même de son piédestal. D'ailleurs, ça me fait penser que si j'ai envie vraiment de faire comme une animation, je peux prendre mon objet, le mettre verticalement, voilà, sélectionner... hop, pourquoi il s'est mis comme ça, celui-ci? Je vais revenir à 0. On va reprendre... faire une nouvelle scène. Voilà. Je reprends mon objet. Hop. Voilà, super. Et lui, je vais lui faire une petite rotation. Cet objet. Sur l'axe rouge, on va lui donner une légère pente, comme ça. Pareil pour cet objet-là. Voilà. Voilà, super. Et dans ce cas, normalement, si je fais retomber mon objet, on y va, avec la gravité, regardez bien. Bam, et bah votre sphère, elle va rouler. Donc ça, c'est plutôt sympa. Donc pour faire des animations, ça peut être vraiment cool. Mais surtout, je pensais si vous avez plein d'objets en fait en lévitation, des cailloux ou n'importe quoi, et bah ça peut les répandre très rapidement dans votre scène. Donc je vais vous montrer un exemple. Ici dans Twinmotion, on a des objets. Tiens, on va prendre des primitifs par exemple. Hop, ouais. Parce que là, c'est juste des objets. On va prendre, pas des primitives, je vais plutôt prendre de la végétation. Et tiens, on va prendre des petits rochers. On va s'amuser avec ça. Donc je vais prendre un rocher ici. Voilà. Que je vais mettre en lévitation. Je vais en copier un autre. Donc CTRL-C, CTRL-V. Voilà. On va en mettre un autre comme ça. On va le mettre un petit peu plus haut. Voilà, je vais mettre un rocher peut-être un petit peu plus grand, celui-ci. On va jouer sur l'échelle, voilà, pour le faire un petit peu plus petit. Ok, et on va le mettre en lévitation. Donc dans ce cas, si on sélectionne nos objets ici, on va les sélectionner dans la liste. Rocher 1, rocher 2, ici, 6, 9, 9, on prend tous ces rochers. Et on va activer la gravitation. Voilà. Et vous voyez, vous avez vos objets qui viennent automatiquement se disperser. Voilà. Donc voilà pour la collision et l'effet de gravité. Alors, moi, je vous le montre là en exemple, en formation. Mais c'est vrai que je ne l'utilise pas beaucoup. Je vais plutôt, moi, faire ma scène en mettant de la végétation, des objets bien placés. Mais pourquoi pas, ça peut être pratique.